tous, nous allons aujourd'hui parler du film Netflix La Plateforme, réalisé par, je vous demande une petite seconde, Galder Gaztelu Urrieta, soit il est basque, soit il a bien décidé de me faire chier celui-là, avec dans les rôles principaux Ivan Massaguet et Zorion Eguileor. Excusez-moi, j'avais besoin d'un backup pour la prononciation. Bon, le pitch. Eh bien écoutez, le pitch est simple. Un homme se retrouve enfermé dans une prison d'un genre particulier, puisqu'il s'agit d'une tour comportant autant de cellules qu'elle a d'étages. Régulièrement, les prisonniers changent de niveau et du coup de traitement. En effet, une plateforme de 8 mètres carrés, remplie de nourriture, descend à tous les niveaux pour que les prisonniers puissent manger. Mais cette quantité de nourriture étant destinée à l'ensemble des prisonniers, ceux qui sont dans les niveaux supérieurs peuvent manger à volonté, tandis que ceux qui se retrouvent au niveau les plus bas peinent à se nourrir. Bon, alors, vous allez me dire encore un scénario façon lutte des classes. C'est pas faux. C'est pas faux, mais celui-ci s'inscrit dans un genre un peu particulier. C'est celui de la métaphore de lieu. Voilà. Comme dans pas mal de films relativement récents. Un des plus récents est par exemple le Parasite de Bong Joon-ho, bon, entre guillemets, pour moi, très surcoté, je referme la parenthèse, mais qui comprend effectivement en partie cette espèce de métaphore de lieu avec les pauvres qui vivent en sous-sol et les riches à la surface, mais ça n'est qu'une infime partie du récit et du film, donc on est un peu hors sujet. Moi, je pense plutôt à des films comme, par exemple, Elysium de Neil Blomkamp, avec là, pour le coup, une vision assez simple. Les riches sont dans l'espace, les pauvres restent confinés sur la Terre, une Terre polluée et dévastée. On a eu également High Rise en 2016, je crois, un film de Ben Wheatley, qui racontait effectivement l'histoire des habitants d'une tour, ceux du bas effectivement vivant dans la précarité, ceux du haut ayant accès à toutes les commodités. Alors, je pense également à Snowpiercer, qui lui, pour le coup, pratiquait la segmentation horizontale de son lieu de décor, à savoir un train traversant une terre désormais entièrement glacée. D'ailleurs, voilà, également dans celui-là, effectivement, avec dans le wagon tête, vous avez compris le principe, les riches, à l'arrière, les damnés de la terre qui vont essayer de se rebeller et de gagner les wagons de tête. Voilà. Des trois films que je vous ai cités, celui-là est mon préféré parce qu'il n'oublie pas tout simplement d'être un film, avant d'être un message. On y reviendra. Alors revenons à La Plateforme. La Plateforme qui n'est pas, bien évidemment, la biographie du créateur de Netflix, ni une nouvelle adaptation du roman de Michel Houellebecq. Il s'agit d'un film Netflix espagnol, de science-fiction matinée d'horreur, on peut dire, qui contient de très bonnes choses et quelques défauts. Malheureusement, ces quelques défauts, pour moi, sont rédhibitoires. Alors, l'intérêt de La Plateforme est son postulat. Une idée simple, qui rappelle parfois le film Cube de Vincenzo Natali. La métaphore est d'emblée dans le film posée et assumée. Voilà, on va voir donc des prisonniers aux étages supérieurs qui peuvent se gaver, de mets d'ailleurs très finement préparés par une cuisine qu'on aperçoit de temps en temps dans le film. Et évidemment, ceux des niveaux inférieurs vont devoir se contenter des restes pré-mâchés, voire de rien. Avec donc une variante quand même assez originale, c'est que ce n'est plus votre statut de riche ou de pauvre qui fait de vous un salaud, mais c'est votre position dans l'espace. Voilà. Si vous êtes effectivement, vous vous retrouvez en tant que prisonnier dans les échelons supérieurs de cette prison tour, vous vous comportez souvent comme un enfoiré, puisque vous partez du principe que plus il y a de gens sous vos pieds, plus vous devez penser à votre survie. Et cette obsession de la survie est brandie sous la forme d'un égoïsme sans scrupule de la part donc des pensionnaires des étages supérieurs. Là-dessus, honnêtement, le film est l'un des plus radicaux que j'ai pu voir dans sa catégorie, puisqu'il renvoie pratiquement tout le monde dos à dos. En gros, l'humain est un enfoiré, si on le met dans une position de force ou de faiblesse, il se comportera comme un enfoiré. Bon, ça c'est un bon point. Le problème, c'est qu'effectivement, une jolie métaphore ne peut pas tenir sur 1h30. Voilà. Comme disait l'autre à un jeune réalisateur, si tu as un message à faire passer, envoie un texto et nous fais pas chier. Bon. C'est le danger de ce genre de démarche. Hein. On veut faire passer une idée forte, un message, et on oublie à côté de bâtir un film, comme je le disais précédemment. Et pour cela, le cinéaste se doit d'ancrer son fameux message
dans une certaine cohérence, tout du moins dans un peu de réalité, voire de réalisme, s'il veut garder captif l'attention de son spectateur. Parce que sinon, ce dernier a l'impression de regarder un tract au lieu de regarder une œuvre. C'est ce qui me gêne dans la plateforme, c'est que c'est un film qui a le cul entre deux chaises. D'un côté, on n'arrête pas de nous donner des informations concrètes sur l'endroit, sur le personnel, et puis en même temps on entretient un flou total. Là par exemple où Cube nous faisait très rapidement comprendre que le but n'était pas le pourquoi mais le comment, ce qui rendait le film très satisfaisant, très distrayant quelque part, faut le dire, n'ayons pas peur de ce mot, très prenant, malgré le fait qu'effectivement on n'avait aucune explication tangible sur l'histoire de ce cube, et on restait sur une fin très ouverte. Voilà. Là le problème c'est que la plateforme nous laisse entendre que nous aurons des explications à toutes les questions posées au début du film, à savoir qui est réellement le personnage principal, pourquoi a-t-il accepté de se faire enfermer volontairement. Bon, on sous-entend que c'est une histoire de certificat, de citoyenneté qui doit être remis, mais voilà, la question est très vite escamotée dans le film. À quoi sert cet endroit? Qui dirige cet endroit? Voilà, c'est le genre de questions, donc logiquement, on s'attend à avoir les réponses dont, par rapport à la façon dont le film nous donne comme ça des clés régulièrement. Et comme je vous le disais, des éléments factuels assez précis. On apprend que la tour comporte 250 étages, qu'aucune personne de moins de 16 ans ne peut y être enfermée, que chaque pensionnaire a le droit de garder avec lui un objet ou un animal de compagnie, par exemple. Des choses quand même assez précises. En plus, cette volonté de quand même faire dans le vrai est assez récurrente, notamment par ces bouffées de scènes quand même particulièrement difficiles à regarder. Je pense aux scènes de cannibalisme qui viennent quand même érafler la carapace symbolique, hautement symbolique de l'histoire. Voilà, il y a les scènes quand même difficiles à regarder. Voilà, outre les scènes de cannibalisme, il y a une scène où l'expression chier à la gueule des gens prend toute sa signification. Donc oui, il y a un côté très rude qui nous laisse à penser qu'on est dans quelque chose de quand même très tangible, très réel. Bref, tout ça nous donnait espoir d'avoir au final un film avec une structure quand même assez classique, logique. Sans vous spoiler la fin, et même si je voulais, je ne saurais même pas quoi vous spoiler parce que je n'ai rien compris. Le film, sachez qu'il y a une avant-dernière scène très très prenante où le héros avec son compagnon de cellule vont monter sur la plateforme et descendre étage par étage pour essayer de faire en sorte que toute cette boue soit distribuée de façon plus juste à tous les pensionnaires de l'établissement. S'ensuit effectivement parfois des affrontements assez violents avec chaque habitant des cellules ne souhaitant pas partager ou rationner comme on leur demande. Donc ça c'est une scène très forte. Et là pareil, une fois de plus, on est dans quelque chose de concret, quoi. On n'est pas dans une sorte de rêve éveillé, on est dans du dur, aussi dur que la pierre qui constitue les cellules et la plateforme. On est dans quelque chose d'assez brut, jusque-là, à peu près. Et voilà, le film braque à fond, et finalement décide de devenir un film totalement symbolique, métaphorique, allégorique. Alors je sais, je risque d'avoir des commentaires comme ceux que j'ai pu avoir sur ma critique du film Annihilation d'Alex Garland, vous savez, cette arnaque destinée aux gogo-bobos qui l'ont bien gobé d'ailleurs. Comment peut-on être aussi fermé face à un film aussi ouvert? Oui, j'ai eu droit à ça pour Annihilation, donc je pense que là je risque d'avoir la même chose. Et j'ai longtemps accusé cette idée de film ouvert. C'est quoi un film ouvert? Et puis en y réfléchissant, je suis tombé d'accord. Notamment pour Annihilation, je trouve que c'est un film ouvert, très ouvert. D'ailleurs malheureusement un peu comme La Plateforme. Voilà, ce sont des films très ouverts. D'ailleurs j'ai l'impression parfois d'être devant un gouffre béant tellement ils sont ouverts. Et quand je me penche, qu'est-ce que je vois? Le vide. Le vide absolu. Et à ma grande surprise, le vide, ça fait parler. Et oui, il y a des gens qui se sont fait une spécialité de combler les trous, de boucher les manquements d'un récit, de réparer voilà, les méandres d'un scénario qui part en sucette et de plâtrer, comme ils peuvent, les lacunes, tout simplement, d'un long métrage foiré. Alors soyons clairs, je ne mettrai jamais
la plateforme sur le même plan qu'Annihilation. Parce que la plateforme me laisse une impression mitigée, une part de déception due au fait que le métrage fonctionne bien sur les 3/4 de sa durée, et nous laisse entendre effectivement qu'il va évoluer différemment. Et donc voilà, cette impression mitigée, au mieux c'est l'impression d'avoir vu un film quand même avec des images quand même assez marquantes, hein, qui restent en mémoire. Ce décor unique est quand même très 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 bien mis en scène. Les acteurs sont très bien, c'est prenant parce qu'énigmatique, jusqu'à la fin on va dire presque. Et je me dis que le film s'est perdu, on va dire, voilà. Ou alors pire, je peux avoir l'impression que j'ai vu une ébauche de ce qui aurait pu être un grand film de science-fiction, qui s'est perdu dans la salle de montage, peut-être par manque de moyens. Et j'ai le sentiment que j'ai, c'est toutes ces bribes d'informations qu'on nous donne, on ne mène à rien parce que le film a dû être élagué pour finalement n'en garder que l'essence qui est effectivement cette prison et ce qui s'y passe. Et j'ai pas le sentiment, quand je vois le film, que ce soit un choix de départ pour le réalisateur. J'ai vraiment l'impression qu'on se retrouve avec ce qui aurait pu faire la substance d'un court-métrage, voire d'un moyen-métrage, mais pas plus. Et que le film s'est fait sur la table de montage, malheureusement, avec un choix qui est d'en dire le moins possible, et puis malgré tout, de distiller quand même des informations contradictoires. Ça me gêne un peu. Voilà, c'est un peu... c'est bon, j'ai fait mon truc, démerdez-vous, ciao. Je trouve que c'est un peu facile. Hein. Pour beaucoup, effectivement, ça représentera une vraie démarche artistique. Pour moi, c'est facile, quoi. C'est la facilité de faire ça. J'entends d'ailleurs nos petits génies qui vont nous trouver des explications à tout. L'explication, évidemment, au livre Don Quichotte que se trimballe le héros. Alors, ils vont nous parler, effectivement, du type qui lutte contre les moulins à vent. J'ai hâte de lire ça pour rigoler un peu. Je préfère pas m'étendre là-dessus. Mais quand même, je me dois d'être honnête. C'est un film quand même assez marquant. Dont la cruauté quand même reste dans les mémoires, qui est très bien mise en scène, qui est très 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 anxiogène. Ça reste quand même un objet fascinant qui pourra vous accrocher pendant les 3/4 de sa durée. Et puis ça prouve aussi que, et ça me fait toujours plaisir, que l'Espagne continue à se frotter régulièrement, très régulièrement au cinéma de genre. Voilà. D'ailleurs le film en France, je pense pas que ça pourrait arriver qu'un film de genre, tel que celui-là, se retrouve récompensé au Goya, l'équivalent de nos Césars. Je crois qu'il a eu le prix du meilleur nouveau cinéaste, plus un autre prix technique, je ne sais plus lequel, mais voilà, en France, on préfère quand même confier 25 millions d'euros à Roman Polanski pour accoucher d'une paire de charentaises géantes. Hein. J'accuse. Donc voilà, je suis un peu remonté parce qu'on aurait pu avoir tellement mieux. En même temps, j'ai envie de vous dire, à vous de voir. Je vous dis simplement que le voyage sera pas très agréable et ne vous mènera nulle part. Voilà. Selon moi en tout cas. Bon, bah voilà, j'ai toujours pas trouvé la petite perle Netflix, quoique j'en ai une dont je vais vous parler, je pense, dans pas longtemps, qui est un film de 2013, mais qui est actuellement diffusé sur Netflix. Je pense que je vais y revenir. D'ici là, portez-vous bien, bon confinement, bon courage à tous. Regardez les films, ça c'est une occupation comme une autre et elle est pas mal. A très bientôt les amis, ciao.